Alors, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on crée des branches. Donc, les branches vous permettent de collaborer facilement sans pour autant avoir des conflits. Vous pouvez travailler à plusieurs sur une branche. Donc, sur le terminal Git, vous avez la possibilité de créer des branches. Donc, d'abord ici sur GitHub, si on rentre sur notre repository et qu'on vient ici, c'est par ici qu'on voit les différentes branches qui sont disponibles. Donc, si je clique ici, vous voyez que je n'ai qu'une seule branche pour l'instant. Je n'ai qu'une seule branche. J'ai la branche main. Donc, pour ce faire, on va voir comment est-ce qu'on crée des branches. Donc, si je reviens sur le terminal, actuellement, je suis sur la branche main. Et si je voudrais utiliser une autre branche, je dois la créer. Supposons que je travaille avec mon ami sur un projet. Donc, chacun de nous, de son côté, va créer sa propre branche et va pousser tout ce qu'il va faire dans cette branche-là. Et par la suite, lorsqu'on va terminer ce qu'on est en train de faire, on va tout fusionner et le mettre sur la branche main. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je fais git espace branche -b et je mets le nom de ma branche. Ici, je peux mettre branche dev et j'appuie sur entrée. Donc, git du moins checkout, git checkout -b, je mets le nom de ma branche. Git checkout-b dev. Automatiquement, il va me créer la branche dev et va me placer directement sur la branche dev. Donc, si vous voyez ici maintenant, tout à l'heure, j'étais sur main. Maintenant, il m'a amené sur dev. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je bascule. Je fais git branch. Git branch. Je fais git branch et j'appuie sur entrée. Si je mets git branch et que j'appuie sur entrée, il va me sortir le nombre de branches que j'ai sur mon repository. Donc ici, si vous voyez, j'ai la branche main et la branche dev. Donc, mais jusqu'à présent, cette branche-là, elle n'est pas disponible sur mon dépôt distant sur GitHub. Actuellement, la branche, elle est seulement sur mon dépôt local. Donc, je vais devoir la pousser. Et pour la pousser, qu'est-ce que je fais? Là, je vais ajouter. Je mets un P, ajout de ma première branche. Je fais un git status. Je vois que je n'ai modifié que le index.html. Je fais git add index.html. Je clique sur tabulation pour l'autocomplétion. J'appuie sur entrée. Je fais git commit -m création de ma première branche sur GitHub. Je ferme. Je fais git push origine. Là, je dois mettre l'origine. C'est sur quelle branche? Si je ne suis pas sur la branche principale, la branche main, à chaque fois que je suis sur une autre branche, je dois mettre origine. Git push origine dev. Parce que c'est sur la branche dev que je voudrais pousser ça. Et j'appuie sur entrée. Automatiquement, il va me créer, vous voyez ici, il va créer un pull request pour la branche et va l'ajouter directement sur mon dépôt distant. Donc ici, si je reviens sur mon dépôt distant GitHub et que j'actualise,
Si j'actualise, automatiquement, là, si je viens, pour l'instant, si je viens sur index.html, vous ne verrez pas mon message là, le P que j'ai là, parce que ce P là, je l'ai mis sur la branche dev. Donc, si je reviens ici, je dois me mettre sur la branche dev. Si je rentre sur branche, automatiquement, vous voyez ici que ma branche apparaît. Et si je clique dessus, automatiquement, il vous verrez le mise à jour que j'ai mis, ajout de ma première branche, parce que je me suis mis sur la branche développement. Je me suis mis sur la branche dev, raison pour laquelle j'ai ajouté le P qui apparaît. Pour l'instant, je n'ai pas ça sur ma branche main. Maintenant, si je voudrais récupérer cela sur ma branche main, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur mon terminal. Je bascule sur ma branche main. Je fais git checkout main. Cette fois-ci, je ne mets pas de B. Le B, c'est lorsque je voudrais créer, le tiret B du moins, c'est lorsque je voudrais créer une nouvelle branche. Si je voudrais créer une nouvelle branche, je fais git checkout-B plus le nom de la branche. Si je voudrais basculer sur notre branche, je fais git checkout plus le nom de la branche sur laquelle je voudrais basculer. Je fais un git checkout main. Automatiquement, il me renvoie sur la branche main. Et vous voyez que je n'ai plus de je fais git checkout dev. Sur le dev, vous voyez que j'ai le P qui est ici. Maintenant, je voudrais récupérer ça aussi sur ma branche main. Donc, si je mets encore git checkout main, là, je n'ai plus le P. Si je voudrais le récupérer, qu'est-ce que je fais? Je fais git merge dev. Je vais merger ce qui se trouve à l'intérieur de dev. Cela veut dire que je vais récupérer toutes les modifications que j'ai mis à l'intérieur de ma branche dev pour le mettre sur ma branche main. Donc, si je mets git merge dev, j'appuie sur entrée, automatiquement, il va merger la branche dev sur ma branche main. Et maintenant, vous voyez que j'ai récupéré le P, ajout de ma première branche sur la branche main. Maintenant, si je termine de merger, je fais git push. Si je veux, je fais seulement git push parce que je suis sur la branche main et j'appuie sur entrée. Automatiquement, il va récupérer cela et me le pousser sur mon dépôt distant et sur la branche main. Donc, si je reviens sur GitHub et que j'actualise la branche main, automatiquement, vous voyez que j'ai récupéré ici ce qui se trouve sur la branche master, sur la branche dev. Donc, j'ai mergé la branche dev sur ma branche main. Donc, à chaque fois que vous voudrez créer des branches, c'est de cette façon que vous devez le faire. Et comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de créer plusieurs branches par projet. Donc, l'essentiel, c'est que pour chaque branche, vous avez une fonctionnalité à mettre. Une fois que vous avez terminé de coder en dur et de tester la fonctionnalité et qu'elle marche, vous vous replacez sur votre branche principale et vous mergez la branche là pour pouvoir le récupérer. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve sur une prochaine vidéo.